Vers 11 heures dimanche, le premier mineur a été sauvé. Il a été retrouvé extrêmement faible dans la 4e section de la mine. Les secouristes ont enveloppé l'homme à peine réactif dans une couverture et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. En début d'après-midi, 3 autres mineurs ont été sortis d'une autre section de la mine, la 5e section, où un groupe de 10 mineurs était en contact avec les secouristes depuis plusieurs jours. L'un d'eux était blessé. Environ 40 minutes plus tard, 3 autres hommes de la même section ont été ramenés à la surface. 2 autres ont été secourus peu de temps après et 2 autres ont été ramenés à la surface à environ 15h30. Après 2 semaines piégés sous terre, 11 mineurs ont finalement été sauvés. Les secouristes ont dû relever des défis extrêmes. Il y avait de grandes quantités d'obstacles dans le puits où se trouvaient les mineurs. Le déblaiement a été difficile et le forage a créé un risque d'inondation. La journée de dimanche a marqué un tournant. Notre équipe d'experts s'attendait à ce qu'il faille 15 jours pour faire un passage d'évacuation. Mais ce matin, nous avons fait des progrès, puisqu'un important blocage dans le puits a pu être retiré. C'est pourquoi nous avons accéléré l'opération de secours. Plusieurs trous ont été forés. Certains ont été utilisés pour pomper de l'eau, d'autres ont été utilisés pour livrer des fournitures et détecter des signes de vie. Un autre a été foré pour faire sortir les mineurs et dimanche, l'extraction a finalement commencé. Nous utilisons le seau et la corde pour les sortir de la mine. Dans chaque section, nous avons des secouristes pour accompagner les mineurs afin d'assurer leur sécurité pendant le processus de levage. Leur condition physique a été vérifiée par nos secouristes et leurs yeux ont été protégés aussi. Plus de 600 personnes participent maintenant à l'opération de secours. Une enquête sur la cause de l'explosion est toujours en cours.